Comment utiliser YouTube Studio? C'est le but de cette vidéo. Cette vidéo va vous permettre de comprendre point par point l'utilité de YouTube Studio, que ce soit pour d'ordre personnel, professionnel. Vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo. Pour vous rendre sur YouTube Studio, c'est pas sorcier. Il suffit simplement de cliquer sur votre compte en haut à droite, comme si vous cherchiez le bouton secret pour des millions de vues. Et là, magie! Vous voilà dans un menu plein de promesses et de mystères, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est YouTube Studio. Même si les autres paramètres de YouTube sont tout de même intéressants. Donc, ici, nous sommes dans le tableau de bord. Cette catégorie est dans YouTube Studio utile pour avoir un vue d'ensemble de la chaîne, mais surtout de vos dernières vidéos mises en publication. Donc, comme vous le voyez ici, la vidéo la plus récente que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, qui est plutôt un short, c'est The Rock, Hey Bro, Rise, même hashtag 1. Navré pour l'accent anglais. Mais c'est pas le sujet. Comme vous le voyez ici, on a des informations sur la vidéo, donc le nombre de vues, le pourcentage moyen de vidéos regardées, et le nombre de likes, le nombre d'abonnés actuels. Vous avez également les derniers commentaires qui ont été mis sur ma chaîne YouTube. Et voilà, une fois qu'on est entré dans Montrer plus, vous voyez toute une panoplie de commentaires qui ont été mis sur ma chaîne YouTube. Ce sont les commentaires les plus récents. Et nous voilà dans les données d'analyse. À mon sens, pour vous, chers médiamaticiens, c'est l'une des catégories les plus importantes. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir une vue précise de la manière dont les personnes vont visionner vos vidéos. Par exemple, ce qui est important de regarder sur ces analyses, c'est quand est-ce que les viewers vont arrêter de regarder vos vidéos. L'idée est que la personne qui va regarder votre vidéo reste le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'algorithme de YouTube de mettre en avant votre vidéo YouTube. Enfin, plutôt votre vidéo sur YouTube. Et ça, c'est une partie qui, à mon sens, est vraiment très importante. Vous ne devez pas la négliger. Donc ici, nous voilà dans le contenu de la chaîne. Donc dans cette catégorie, en fait, vous avez toutes les vidéos qui sont uploadées sur YouTube, sur votre chaîne YouTube. Et l'idée, c'est que vous ayez un aperçu de si votre vidéo est toujours visible, si votre vidéo a subi des restrictions droit d'auteur, savoir quand est-ce qu'elle a été publiée. Vous avez également le nombre de vues, le nombre de commentaires et le nombre de pourcentage de j'aime. Par exemple, ici, vous voyez que la majorité de mes vidéos sont en public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma vidéo est accessible à toute personne qui a accès à ma chaîne YouTube et à cette vidéo. Par contre, vous voyez qu'il y a également des vidéos où malheureusement elles ont été bloquées pour cause de droit d'auteur, restriction de droit d'auteur. Et donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous contestez cette démarche et donc vous allez attendre d'obtenir une décision de YouTube. Ou vous ne faites simplement rien et puis vous regardez où est la problématique et vous essayez de changer en conséquence. Là, vous avez également les sous-titres, de mettre en avant votre vidéo à un public plus large. Imaginons que vous souhaitez promouvoir votre chaîne à un public plus large et que votre public actuel est composé que de francophones. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous créez une nouvelle chaîne YouTube où vous allez poster que du contenu en anglais, ou alors le faire d'une manière plus simple, c'est simplement d'ajouter des sous-titres. Et là, moi, je vais aussi vous donner une astuce. C'est que grâce à ChatGPT, vous allez pouvoir créer des sous-titres parce que ChatGPT a une assez bonne traduction, je pense équivalente à DeepL, même si sa première fonction n'est pas de faire des textes de traduction, de générer du texte traduit, même si son premier but, ce n'est pas de traduire des textes, mais de générer en fonction de la base de données qu'il a reçue, donc de GPT 3.5. Mais revenons sur les sous-titres. Donc ces sous-titres-là vont vous permettre de justement promouvoir votre chaîne, vos vidéos,
et vous avez, voilà, ici, toute une panoplie de langues. Vous avez la majorité des langues sur terre. Alors pas toutes les 3000 langues, mais très certainement les langues les plus importantes. Voilà, ici vous avez le bouton ajouter. C'est justement ici qui va vous c'est justement là où vous allez ajouter vos sous-titres. Alors, nous voilà dans les droits d'auteur. Ça, pour chaque créateur de contenu et pour youtubeur, c'est la hantise. Voilà, ici, pour avoir plus d'informations, nous allons faire nouvelle demande de suppression. En fait, cet onglet-là va vous permettre d'envoyer une demande de suppression d'une vidéo. Imaginons que quelqu'un, par exemple, a utilisé votre vidéo sans votre demande, sans qu'il vous ait demandé l'autorisation, et que cette vidéo vous appartient vraiment, eh bien, vous avez le droit d'envoyer une demande de restriction de droit d'auteur. Et pour ce faire, vous avez ici donc ajouté la vidéo en question, et après vous avez titulaire du droit d'auteur, vous allez justement remplir toutes les informations concernant la vidéo. Je ne vais pas aller plus loin. Et donc ici, c'est aussi une catégorie qui est assez importante. En fait, j'ai l'impression que toutes les catégories dans YouTube Studio sont très importantes pour un médiaticien. Mais cette catégorie-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que cette catégorie-là, cette section-là va vous permettre d'avoir des informations pertinentes pour générer de l'argent. Comment est-ce que vos vidéos vont vous permettre d'avoir un revenu? Car il suffit pas simplement de créer une vidéo, de l'uploader et puis voilà, vous allez générer de l'argent en ayant un certain nombre de vues. Non, ça ne marche plus comme ça maintenant. Maintenant, pour générer de l'argent, et je dis vraiment générer de l'argent sur du long terme, vous avez besoin de flux de shorts. Et quand vous cliquez sur le bouton créer, vous avez plusieurs options. Vous pouvez importer des vidéos, passer au direct, créer une nouvelle playlist ou commencer un nouveau podcast. Et maintenant, je vais vous présenter la version mobile. Bon, c'est bien joli de vous avoir présenté. Bon, c'est bien joli de vous avoir. Bon, c'est bien joli. Bon, c'est bien joli de vous avoir présenté YouTube Studio sur ordinateur. Mais qu'en est-il sur mobile? Comme je suis quelqu'un de très gentil, je pense vous montrer également la version mobile, mais cette fois-ci, je mettrai uniquement une jolie musique et tout ça en time-lapse. Je vous remercie d'ores et déjà d'avoir regardé ma vidéo. Pour moi, ça a été quelque chose d'important de pouvoir vous apprendre les bases même de YouTube Studio. Voilà, au revoir.